Eh bien le bonjour les amis, j'ai fait exprès de laisser un petit blanc. Est-ce que c'est pas beau ce qui est en train de se passer? C'est extraordinaire. J'ai envie de redéboucher là 5 bouteilles de champagne. 5, j'exagère peut-être. Marché américain. Donc 2, allez, Nasdaq SP500, 2 pour le marché américain. CAC 40. DAX, sphère crypto-monnaie, 5 bouteilles de champagne les amis. Il y a tout qui a pété à la hausse. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une vidéo aujourd'hui. Vous savez pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui plutôt que demain? Parce que c'est beaucoup plus risqué pour moi de faire une vidéo aujourd'hui plutôt que demain. J'ai déjà dit hier dans le Discord, je ne sais pas si vous l'avez vu les amis, j'ai déjà posté un mot hier soir dans le Discord disant il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à noter dans un calendrier. On a eu le départ de tout ce qu'on annonce depuis des semaines, depuis des mois. On a eu le départ hier des 20% du CAC 40, des 20% du DAX, des, je n'ai pas compté en termes de pourcentage le Nasdaq et le SP500, mais on va dire pareil. Bon, de toute façon, je vais revenir dessus. Le SP500 et le Nasdaq tout droit vers ses objectifs. Le Bitcoin, vous l'avez sous les yeux? Regardez-moi ce qu'il a fait de ma zone des 115, 117 000 $. Comme si elle n'existait pas. Il nous a calé dessus une journée avec un doji d'hésitation. Derrière ça, boum, je t'enfonce tout à la hausse. J'en ai marre de tergiverser, j'y vais. Ok? Donc, pourquoi j'aurais pu attendre, j'aurais pu me cacher encore 24 heures et attendre demain pour ma vidéo parce que c'est le vendredi que je poste ma vidéo. Parce que c'est hier que ça s'est passé et c'est aujourd'hui que j'ai envie de poser, ok, mes coronets sur la table pour, encore une fois, potentiellement avoir tort. Moi, c'est ça que j'aime, hein, c'est prendre des risques au moment où je prends encore les risques d'avoir tort, ok? Sauf que je sais que je suis complètement avec le marché, donc même si j'ai tort, j'aurais eu raison d'avoir privilégié ce que je privilégie, ok? C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, mais c'est comme ça. Par contre, je peux avoir tort. Dans quel contexte je peux avoir tort? Effectivement, quand on a, ça y est, un départ haussier, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ce qu'on appelle, et les bearish vont se cacher encore une fois derrière ça, ça peut être un bull trap, ok? Sauf que un bull trap est sur le marché américain, et sur le marché français, et sur le marché allemand, et sur les crypto-monnaies, et enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non. Hein, non, je ne peux pas croire une seule seconde à un bull trap. Lorsque toutes les planètes sont alignées pour toutes péter en même temps leur résistance, non, je ne crois absolument pas à un bull trap parce qu'il faudrait un bull trap de partout. Si c'était juste le CAC 40 qui nous donnait le signal haussier, si c'était juste le Bitcoin, si c'était juste le marché américain, ok. Mais là, les amis, non, hein, ok. Mais bon, je vais quand même prendre le risque de poster cette vidéo aujourd'hui parce que pour moi, c'est bel et bien parti. Alors, attention, vous ne le voyez pas pour ceux qui sont dans la sphère altcoin, vous ne le voyez pas encore sur votre portefeuille. Mais bien évidemment, ça ne saurait tarder. Hein, c'est aussi simple que ça. Par contre, ceux qui sont sur la sphère boursière, ça pète comme du champagne. Hein, c'est nouveau plus haut historique sur nos portefeuilles. Enfin, c'est extraordinaire. The Big Long 2025 se passe comme sur des roulettes. Et parce que je m'étais fait chambrer à un moment donné dans l'année sur ce Big Long 2025, non seulement il se passe comme sur des roulettes, mais encore mieux que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, j'explose tous mes records personnels. Ok?
Je n'atteins pas encore ce bon vieux Sylvain Duport, mais j'explose tous mes records personnels. Et c'est ça le but d'un trader, ok? On venait pas là pour forcément... Alors moi, j'aime bien me comparer aux autres parce que j'aime toujours essayer. Si je vois quelqu'un qui fait beaucoup mieux que moi, eh ben, je vais creuser, je vais dire, tiens, pourquoi ce mec-là est bien meilleur que moi? Qu'est-ce qu'il fait dans son trading que moi je fais pas, qui va me permettre encore de m'améliorer? Donc j'aime me comparer aux autres, mais pas sous une façon jalouse. Hein, je vais pas dire, ah, regarde-le, lui, il a fait mieux que moi, comme ils ont fait avec Sylvain Duport, il a fait mieux que moi, mais c'est sûrement de la chance. Non, je ne suis pas comme ça, heureusement, parce que ça ne fait pas progresser. Bref, c'est parti les amis, on va regarder ça ensemble. Le Bitcoin, vous l'avez sous les yeux, ça se passe de commentaires, ok? Ça se passe de commentaires. Tout s'est divinement bien passé parce qu'en plus, je vais vous montrer, et oui, bien évidemment, je me fais disparaître. Me revoilà. Parce qu'en plus, nous avons préservé l'inversion de tendance qui est, on n'a même pas refait, donc. Lorsqu'on était en haut là, on voyait un double bottom se faire. Soit on rebondit ici, mais plutôt ici, grâce au doji hebdomadaire qu'il y avait ici. Ok? Et en plus, donc, c'est parfaitement fait. En plus de ça, on casse tout de suite cette résistance, cette double résistance là à la hausse. Ok? Je suis fort, je suis costaud. On l'a compris, le BTC. Ok? T'as enfoncé encore une fois tous les bearish et t'as enfoncé encore une fois tous les shorters. Hein. Comme Garrett Soloway avec son épaule-tête-épaule qui doit nous envoyer aux 80 000. Ah, j'ai même pas envie d'en parler. C'est dramatique ce que je peux entendre à droite à gauche. Bref. Mais en plus de ça, nous avons, les amis, nous avons préservé ce plus bas ici. Nous avons fait ici un plus haut que celui-ci. Ok? Et ici, un plus bas plus haut que celui-ci. Tendance complètement inversée. Ok, complètement inversée et validée. En fait, il y a là, grâce à ce plus bas là, qui n'est pas plus bas que celui-ci, et ce plus haut là, encore plus haut que celui-ci, la tendance a été inversée en daily et on a validé cette inversion de tendance. Hein, c'est pas pour rien aussi qu'on a pété ça à la hausse doublement. Mais bon, c'est grâce à ce pétage à la hausse de cette double résistance que l'on a validé le retournement daily. Alors là, c'est très très propre, ok? Maintenant, on a cette zone sous les fesses, ok? Qu'est-ce que j'aimerais pas voir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais pas voir? J'aimerais pas voir une clôture comme vous voyez là sous les yeux. J'aimerais pas voir une clôture comme ceci. J'aimerais pas voir un doji comme cela parce que sinon, on va facilement réintégrer ici. Ok, mais on a quand même maintenant ce niveau-là sous nos fesses. On a inversé les polarités. Ok, on a maintenant ça qui fait office de support et notre trendline violette. Ok, donc on peut très bien là, si on fait un doji comme ça, on peut très bien réintégrer. Ok, mais on a changé de paradigme. Et n'oubliez pas, c'est pas les prix les plus importants parce que si jamais on commence à revenir là, on sera encore de retour aux alentours des 114, 113 000 $, ok? Mais le paradigme a changé. Et c'est ça le plus important. Hein, et maintenant, allez savoir, hein, quand il veut y aller, le Bitcoin, il y va tout droit. Hein, quand il a terminé de tergiverser, il va tout droit. Donc, merci, au revoir les shorters, emballés, c'est pesé. Et maintenant... Hein, on va s'occuper très certainement, alors bon, déjà de ce doji-là aujourd'hui, ok, hein, mais de cette zone-là des 123 000 $ et de cette zone-là qui entre, ça y est, dans notre zone rouge, ok, les 130 000 $. De toute façon, quoi qu'il en soit, on est en direction de nouveaux plus hauts historiques pour moi. Hein, comme depuis longtemps de toute façon, comme je le disais, il peut nous traficoter ce qu'il veut ici. Je sais, avec toute mon arrogance, que c'est direction de nouveau plus haut historique. Ok, c'est pas parce que ça corrige que je panique et que je me mets dans le sens de la correction à dire ah ça y est, tout est fini, le bull run est fini.
Voilà, on a récupéré en plus cette trendline rouge une nouvelle fois, ok, donc ça aussi office de support, mais c'est plutôt un support, on peut pas le qualifier de support daily, c'est pour ça qu'on s'en joue facilement, hein. Hop, on descend en dessous, on remonte, on descend en dessous, on remonte, parce que c'est du daily, c'est un support hebdomadaire, ok. Si on le gagne en hebdomadaire, ça fait office de support hebdomadaire parce que c'est une trendline mensuelle. Ok, c'est du mensuel cette ligne rouge là, donc c'est pas du tout étonnant en daily hein, qu'on s'en joue et qu'on la grignote. Voilà, donc je vais pas dire que cette ligne rouge là fait office de support, même si ce sera le cas, ok, ce sera le cas, mais pas en daily. Il faut faire attention au time frame. Donc voilà les amis, for the BTC, qu'est-ce qu'il nous dit sur les futurs? C'est la même chose, il nous a cassé. Donc lui c'était un peu plus haut, il fallait qu'il nous casse les 118, ok, pas les 117, mais les 118. Il est au 120 l'animal, il a aussi cassé sa zone dure, ok. Sa zone dure, lui, vraiment, c'était celle ici, là où je suis, les 118 000 $. Pour récupérer cette trendline rouge mensuelle, cette trendline violette, mais celle-là, elle était en dessous, ça me suffisait pas, et ce possible double bottom en Adam et Ève, ok? Direction sur les futurs. Tous les 123 500 $. Ouais, je fais un mixte franco-english. Là, c'est pareil, je vais placer, hop là, cette trendline-là, qui nous emmène enfin dans notre zone possiblement finale. Ok? Attention, dans cette zone de quatuple objectif. Cuidado! Warning! Pas tout de suite pour les altcoins, mais c'est une zone probable. C'est la zone dans laquelle probablement tous les alts vont péter à la hausse. Et c'est là où il faudra prendre les bénéfices, les amis, quand nos alts pèteront à la hausse. Parce que derrière ça, il y aura un moins 50% sur toute la sphère des altcoins. Oui, monsieur, madame, moins 50%. Et celui qui va pas prendre de bénéfices le payera très cher. Voilà. C'est aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, BTC c'est fait, je passe sur le plus beau vraiment, c'est le SP500, c'est le CAC, je suis pressé d'en finir avec la sphère crypto pour vous dire, alors que c'est quelque chose de génial qui se passe. Pareil, il essaye, BTC Dominance, d'aller nous proposer la zone, mais bon, c'est pas avec ce genre de doji là qu'on va y arriver, ok, il nous fait plutôt un genre de double top là, ça c'est quand même assez rare. De faire un double top là, comme ça, pour finalement partir à la baisse. Ce qui est pas rare, c'est de faire ça avec réintégration, ok, mais derrière ça, c'est soit on part à la baisse, soit on part à la hausse, ok, mais on y va vraiment, vous voyez. Mais faire comme ça, un genre de, un possible double top, comme il est en train de faire là, en H4 ou en 30 minutes, c'est rare. De par mon expérience, je vous dis, c'est rare s'il me propose un double top ici, un double faux signal de j'y vais mais j'y vais pas, pour finalement partir to the par terre. C'est assez rare. Écoute, si tu veux faire ça, eh ben fais-le. Écoute, ça sera dans le sens que l'on veut de toute façon. De toute façon, je répète, va là-haut si tu veux, BTC Dominance. Va là-haut si tu veux. J'ai aucun souci avec ça. Ok? Parce que derrière, je m'attends à tomber juste d'un peu plus haut. J'ai aucun problème avec ça. Et si tu veux nous faire un double top et y aller maintenant tout ce par terre, bah vas-y, ça ira plus vite. Que veux-tu que je te dise? Au moins les gens seront contents, ils arrêteront de patienter. Voilà, BTC Dominance. Le reste, j'ai checké vite fait, ça n'a aucune allure de retourner dessus. Le TH. Est-ce que j'ai des choses à dire? Alors, c'était plutôt placé ici. Ouais, c'était plutôt placé là. Mon faux canal joue parfaitement son rôle, ok? Et j'assiste sur le fait de dire faux canal. C'est comme sur le BTC, je vous le montre. Il était tracé où sur le BTC? Voilà, là. Là, le tracé violet que j'ai. Faux canal. Pourquoi j'insiste encore? Parce que ce bon vieux Gareth Solowem l'a piqué, mon canal. Ok, ça y est, il l'a vu. Il l'a mis sur sa chaîne. Mais lui, il vous dit pas ce que moi, je suis en train de vous dire. Ce n'est pas un vrai canal. C'est un faux canal.
Ok, il faut reconnaître les fausses figures que des... il faut reconnaître les vraies figures des fausses figures. Ce canal-là est une résistance et un support, ce n'est pas un vrai canal. Voilà. Je suis plus professionnel que Garrett. Voilà, ou alors je sais mieux que lui ce que c'est un canal. Parce que pour ne pas qu'il le dise, c'est soit qu'il le sait pas, soit qu'il a encore une fois envie de voir ce qu'il a envie de voir. Enfin bon, bref. Ce n'est pas des vrais canaux, ça, ok? Donc j'assiste là-dessus. Le TH, c'est pareil. Ce n'est pas un vrai canal. Et c'est surtout grâce à Sandy que je m'en suis rendu compte. Hein. Moi aussi, au début, je le place. Je dis, ah, génial, j'ai un canal. Heureusement que Sandy était là pour me dire, non, non, mais attends, ton truc, là, c'est pas un canal. Et là, je dis, oh, comment ça, c'est pas un canal? Et je re-regarde. Effectivement, il avait raison. Ce n'est pas un vrai canal. Bref, il joue quand même son rôle. C'est pas parce qu'on a une fausse structure qu'elle ne joue pas son rôle. Sur les fausses structures, nous n'appliquons pas, et tous ceux qui sont dans le Discord, écoutez bien, de toute façon, vous le saurez peut-être plus tard dans la formation, mais on n'applique pas les statistiques que l'on enseigne. Ok, les statistiques, c'est uniquement pour les vraies figures. Quand on a des fausses figures, comme ici, ok, elles peuvent marcher, mais les statistiques ne s'appliquent pas. Parce qu'elles ont beaucoup plus d'échecs que les vraies structures. Bah forcément, c'est normal. Hein, c'est normal parce que c'est pas une vraie structure. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup, du coup, ils peuvent nous en vouloir parce qu'ils disent « Ah, purée, j'ai pris un biseau, tu me dis qu'il y a 9 chances sur 10 d'y aller et pourtant j'en ai pris 3, il n'y en a aucun qui a marché. » Parce que vous n'avez pas sélectionné des vrais biseaux. Ok, les statistiques, c'est les statistiques. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais les remettre en question. Par contre, si vous prenez que des biseaux, ok, que vous appliquez la stat des stats, la stat des stats, que vous avez 9 chances sur 10, ok, et que vous en passez 3, 4, 5 d'affilée, il n'y en a aucun qui passe. C'est pas normal, je vous le dis tout de suite. À moins d'être vraiment dans un cycle noir, ça peut arriver, mais sur 100 occurrences. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, sur 100 occurrences, il y en a 9 ou 10 qui passeront pas. Mais sur 5 occurrences, 5 qui passent pas, vous êtes forcément sur des fausses structures, mais vous inquiétez pas, on vous apprend dans la formation, ok? Pas la formation sur le bougisme qui est gratuite, celle qui est bien payante, et je le répète, elle est bien payante, et elle est pas du tout chère pour ce que c'est, ok? Et ne m'obligez pas à calculer mon taux horaire sur cette formation-là, parce que sinon je vais vous prouver très rapidement, hein, parce que tous les thérapeutes, par exemple, les médecins et tout, c'est quoi? C'est 50, 60 euros de l'heure. Les traders, vous pensez qu'on fait pas mieux que ça? Déjà, on fait mieux que ça. Mais si je calcule le taux horaire de la formation, c'est simple, j'ai tout de suite envie d'aller faire x10 sur le prix. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et quand je vois Garrett Soloway qui vend sa formation 10 000 $, est-ce que vous pensez que la nôtre vaut moins que ça? Je vous dis tout de suite non. Non, 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 je n'ai pas fait la formation de Garrett. Je la ferai jamais. Et sans l'avoir fait, je sais déjà qu'elle n'arrive pas à la cheville de la nôtre. Voilà, c'est dit! Oh là là, c'est dit! J'avais envie de le dire. Il m'énerve tellement, Garrett, que j'avais envie de le dire. De toute façon, il est sur un autre continent, il sait pas que j'existe, hein, je le rappelle. Donc bref, ok, ce canal Ethereum fonctionne pour le moment, donc on le garde, hein, cette résistance a parfaitement joué son rôle là. Ce support a parfaitement... Bon, le support, il est déjà placé, ok? Le support a été placé... Le support ici a été placé grâce à cette résistance-là et là a parfaitement joué son rôle, ok? Donc là, le faux canal a quand même bien joué son rôle. Maintenant, on va voir ce qu'il a sous le coude, notre bon vieil Ether, ok? It's now, j'ai envie de te dire. J'ai envie de rajouter quelque chose pour nous mettre... Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Et je vais la mettre, je vais la poser. Voilà. Je me disais bien que on devait avoir un double niveau aussi sur l'Ether, ok? Je prends ce plus bas là en clôture, je trace. Ici, il nous l'a bien validé, cette trendline là, ok? Cette petite trendline là, bien validée parce qu'il nous l'a bien fortement pété à la baisse, ok? Donc on voit qu'il se passe quelque chose sur cette trendline là. Et là, elle vient renforcer ce support là, cette résistance là, pardon. Donc là, l'Ether, je te regarde droit dans les yeux. À toi de jouer, mon ami. Ok, à toi d'en faire tout autant que le BTC. Je sais, on se sait, toi et moi. Ok, on se sait. Je déteste cette expression, du coup, j'adore la reprendre. On se sait, l'Ether et moi, c'est-à-dire que
Je suis persuadé qu'il va refaire des nouveaux plus hauts historiques et y aller vers les 6500, ne vous en déplaise avec votre fondamental et la dévaluation de l'Ether. Il va y aller, ne vous en déplaise. La seule question que j'ai, c'est est-ce qu'il pète tout de suite ça à la hausse ou d'abord il corrige pour après la péter à la hausse? C'est toujours pareil, mais vu que tout le monde part to the moon, pourquoi pas l'Ether, j'ai envie de vous dire. Mais l'Ether, là, hein, c'est ça, son niveau. Il est en retard sur le BTC, il a repris son retard. C'est fou comme, à un moment donné, c'était l'Ether le patron, c'est lui qui anticipait les moves. Et depuis quelques semaines, ça s'est replacé. Le Bitcoin, depuis le double bottom, a repris son lead sur l'Ether. Attention, il a repris son lead. Je dis pas qu'il reprend de la dominance sur l'Ether. Il a repris son lead, c'est-à-dire que c'est lui qui initie les mouvements en premier. Attention, il faut que je fasse attention à ce que je dise, ok? Je vois l'Ether péter la dominance du Bitcoin. Enfin, comment le dire? Surévalué. J'ai pas le mot. Surperformé, ok? Je vois l'Ether complètement surperformer le Bitcoin, ok? D'ailleurs, allez, écoutez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ce bon vieux graphe ETH BTC? Ça fait des semaines ou des mois que j'ai pas été dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit ce graphe? Oui, d'ailleurs, on vient encore une fois me chahuter par rapport aux chiffres que je donne ici et par rapport au... Hein, j'espère que tu as compris, hein, mon jeune ami. Tu as essayé de me mettre en porte-à-faux à 2 reprises concernant les prix que j'annonce ici de 0,08 de l'ETH par rapport au BTC et des prix et de la concordance entre le prix du BTC à 130 000 $ avec l'Ether qui est à 6 500. Je pense, là, je t'ai fait une vraie réponse, hein, du vrai contenu dans la réponse. Donc, je pense que maintenant, tu vas me lâcher la grappe avec ça? Parce qu'il existe, non mais il existe tellement de scénarios possibles. Les graphiques, c'est les graphiques. C'est-à-dire, on ne peut pas remettre en question ce qu'on a sous les yeux. Je vous la fais simple, c'est hyper arrogant ce que je vais dire. Si je vous dis que ETH BTC, il va aller là, c'est que, statistiquement parlant, il va aller là. Si je vous dis que le BTC, il va aller à ce tarif-là, c'est que statistiquement parlant, il va aller là. Et le TH, c'est la même chose. Donc, quand vous venez et que vous essayez de faire concorder ça, et que vous me dites, mais non, ça va pas du tout, si ça, c'est ça, il faut qu'il y ait ça là, vous vous triturez trop l'esprit. Vous réfléchissez trop. J'ai la chance de pas être aussi intelligent que vous. Et je rigole pas quand je dis ça. Je suis pas un intello. Et c'est une chance énorme que j'ai. Je vous le dis comme je le pense. Je vois énormément d'intellos qui ne gagnent pas un centime parce qu'ils sont trop intelligents et ils réfléchissent trop. Vous vous faites des nœuds dans le cerveau. Ok, le BTC, il peut aller au 180, il peut aller au 130, il peut même aller au 110. Sans qu'il y ait un bear market qui se déclenche. Ce qui fait que le TH, il peut être au 6005 pendant que le BTC est au 130. Mais le TH, il peut être au 6005 quand le BTC est au 180 aussi. Vous voyez un peu le truc? Le TH, il peut être au 8000 quand le BTC est au 180 000. À l'intérieur de ça, il y a plein de scénarios possibles qui vont complètement faire concorder les prix qui chez vous ne concordent pas. Je pense avoir perdu la plupart des gens, donc je vais arrêter de parler de ça. C'était un truc particulier pour quelqu'un qui essaye de calculer tous les trucs parfaits. Je te donne ma façon de voir les choses, tu réfléchis trop. Ok, il y a un graphe qui nous dit 80% du temps on va là, c'est qu'on va là. Stop, je vais pas plus loin. Ok, et je parie là-dessus, et puis c'est tout. Donc ETH BTC... Ah, voilà pourquoi je vois l'ETH surperformer le BTC, parce qu'il est tout simplement en route du minimum de cette trendline-là, donc il en a encore sous le coude, et le minimum aussi pour moi du minimum, c'est de venir ici, ok? Donc je vois surperformer le BTC, ok? Et si le BTC il va au 130 et que l'ETH va à ses 6005, on a cette surperformance-là. Je sais pas à quel tarif ça arrive exactement, est-ce que ça arrive là ou là? Et je vous le répète, je m'en fous. Ce que je vois, c'est la surperformance de l'ETH par rapport au BTC et de toute façon de toute la sphère des altcoins. Bref, je voulais juste voir où on était. On en a sous le pied juste pour rejoindre au moins ce niveau-là. Je reviendrai sur ce graphique quand ça en vaudra la peine, c'est-à-dire quand est-ce que ça vaudra la peine de revenir là? Quand l'ETH sera sur son objectif des 6005 et quand le BTC sera à ses 130.
Voilà, là, ça sera intéressant de voir où en est ce graphe-là. Ok? Voilà les amis, c'est tout. Je suis désolé, des fois je réfléchis en même temps. C'est tout pour la sphère cryptomoniale. ETH BTC, dominance BTC. Un petit tour sur ETH BTC, ce graphe que vous avez sous les yeux qui n'était pas du tout prévu. Allez, c'est parti. Je vous montre le summum de ce qui s'est passé. Allez, on y va. SP500, le dernier feu. Le tout dernier feu que je voulais au vert, les amis. Il me l'a donné. Il me l'a donné hier. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est chose faite. Ok, cela. Là. Ce beau doji vert. Oui, monsieur. Ok, et là j'avais pas vu, je le vois en direct avec vous, les bourses n'ont pas ouvertes, il est 13h52 au moment où je tourne cette vidéo, et il est en train même de nous ouvrir un gap haussier. Alors là c'est... Je sais pas comment vous dire. Hein, si aujourd'hui il nous ouvre un gap haussier, c'est-à-dire que là, tout de suite, si le SP500 ouvre, il ouvre aux 6734 points, alors que hier, on a clôturé au 6709 avec une mèche au 6727, ce qui fait que là, tout de suite, à l'heure où je vous parle, on ouvre avec un gap haussier. C'était que ce extraordinaire. C'est tout droit, tous objectifs. Oui, je vous le dis. Quand je dis tout droit, tous les objectifs, c'est soit ça, accélération brutale, soit ça. Ok, mais la correction, it's finish. It's finish, les amis, la correction. C'est juste fini. Voilà pourquoi je veux tourner cette vidéo maintenant. J'ai eu mon signal du dernier feu vert qui n'était pas passé au vert encore sur le marché américain. Tous les feux sont verts. Même pas besoin de revenir sur le Nasdaq. Il l'avait déjà donné le feu vert. Le Dow Jones, il l'avait déjà donné le feu vert. Il nous manquait plus que le SP500. J'ai limite envie de chialer. Allez, je passe sur le CAC. Et le CAC, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, l'animal? Pendant que le SP500 me donne le dernier feu vert, ne regardez pas la séance d'aujourd'hui, ok? Ça, c'est la séance d'aujourd'hui. Rien que de la voir, j'en ai les larmes aux yeux. Regardez la séance d'hier, celle dont je vous parle et celle dont je vous parlais dans mes dernières vidéos. Cette zone noire-là, avec ce double gap. Le premier gap jaune, on le gagne, on se pose dessus, c'est fait. On le fait disparaître, il a joué son rôle. Et notre gap rouge, on le gagne, on se repose dessus. Et normalement, pour nous faire sortir de cette grosse zone noire, regardez ce qu'on a sous les yeux. Ça se passe littéralement de commentaires. Le signal, je l'ai eu hier. Et regardez la validation que je découvre avec vous. Gap haussier de confirmation de ces parties to the moon. J'ai tout eu en même temps hier. J'ai tout eu en même temps. Tout. SP500, CAC, regardez le DAX. Le DAX, c'est un peu plus compliqué à comprendre parce qu'on n'avait pas une zone de cassage clair comme ça. Le DAX, c'est plus un rebond, mais regardez le DAX où j'annonce aussi à plus 20%. Ok, là, non. Si, c'est... Oh, c'est le DAX aussi. C'est le DAX. Je comprenais pas parce que j'allais vous présenter que la séance là. Mais oui, effectivement, la séance d'aujourd'hui, c'est pareil. Enfin, c'est la même que sur le CAC 40. C'est-à-dire qu'on confirme ça. Ici, là, les amis. Hier, regardez cette séance verte. Et je vais même vous dire qu'on a eu le signal avant-hier sur le DAX. Avant-hier, mais là c'était vraiment, ça aurait été vraiment... Déjà aujourd'hui c'est culotté de ma part, ok, c'est culotté de ma part parce que j'attends pas toutes les confirmations, je suis pas là pour ça, je suis là pour montrer ce qu'il y a à montrer dans le moment présent et prendre des risques, ok. Je sais que je prends aucun risque, mais je sais que je suis sous le coude de prendre le risque du faux départ, ouais, et ben je le prends, aucun problème, mais aucun problème là-dessus, parce que des faux départs dans toute la sphère, j'en ai jamais vu. C'est simple, j'en ai jamais vu. Quand toutes les planètes sont alignées dans le même sens, hein, c'est très rare de voir des faux départs. Donc regardez, ici là,
j'avais ce canal-là sur, et ça c'est un vrai canal, sur le DAX, ok? On le perd ici à la baisse. Et là, on a la Rolls-Royce. Nous avons la Rolls-Royce sur le DAX pour faire une accélération comme il est en train de nous faire, ok? Non, mieux que le SP500, parce que le SP500, il avait fait un doji de tergiversation, ok? Un doji de possible retournement. Et finalement, s'il casse à la hausse cette semaine, eh ben ça veut dire que on peut accélérer, ok? Mais faire une fausse cassure baissière, d'une vraie figure fortement baissière, hein, faire une fausse cassure baissière, pour finalement la réintégrer, les amis, c'est la Rolls-Royce du départ haussier. Même si on est encore dans la structure, c'est la Rolls-Royce du départ haussier. Donc là, quand on la réintègre, il me semble que c'est mercredi, je vais me décaler un tout petit peu, ok, je vais me mettre là, et j'arrive pas à voir, bah de toute façon, aujourd'hui, aujourd'hui on est jeudi, mercredi, mardi, voilà, alors c'était mardi, ça aurait été très très culotté, j'attends quand même, ok, hier j'ai toutes les confirmations, je vais voir mon DAX, je vois ça, j'ai la confirmation de la réintégration, extraordinaire, extraordinaire parce qu'on a une fausse cassure baissière, réintégration avec confirmation de réintégration, et je vous parle même pas de la journée d'aujourd'hui, je ne vous en parle même pas. Voilà les amis, j'étais pressé de venir sur les bourses. Très 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 pressé parce que c'est exceptionnel ce qui se passe. On annonce à plus 20% sur le CAC, plus 20% sur le DAX. Tiens, je vais voir le SP500, c'est plus combien? Et ça y est, on a enclenché ça hier. Voilà, je vous le dis comme je le pense. On a enclenché ça hier. Alors, je me mets juste en hebdo. Je crois que j'ai jamais... Voilà. Double objectif principal. Ok, on est à combien là? Sur le SP500, 10% de hausse, ok? 10%, 2 fois moins quand même que le marché européen. Et le Nasdaq, du coup j'ai envie d'aller voir le Nasdaq. Nasdaq plus volatile. Et notre Nasdaq, ah ouais, le Nasdaq, alors lui, il en a à l'appel, les amis, de ses objectifs haussiers. Ça me fait penser au Bitcoin et à sa zone des 130 000 $ que personne pensait qu'il allait rejoindre alors qu'il avait 5 objectifs dedans. Là, tout de suite, si je prends par rapport au niveau actuel, le Nasdaq, un minimum pareil de 10% et pour, allez, entre 10 et 20% de hausse sur le Nasdaq. Et encore, hein, les amis, et encore le SP500. J'ai pas calculé l'objectif qu'il est en train de déclencher. Je crois que je ne l'ai jamais calculé. Allez, je vais le faire en direct. Je vais juste vérifier. Je crois que je vais même aller... Ouais, je vais aller ici même. Je vais aller ici et je vais calculer ça avec vous. Peut-être que c'est déjà posé ici. SP500. Ah, c'est beau, c'est beau. It's beautiful. Regardez-moi ça. C'est rien, c'est juste une bougie verte qui traverse. It's beautiful. Ok. Allez, les objectifs n'ont pas été posés, donc je vais le faire en directly. Je regarde juste que je suis parfaitement posé. J'ai pris ça. Ça. Ouais, ok. Ok, on est bien. J'en poserai plusieurs, mais je vais poser on va dire l'objectif ultime à aller chercher, vraiment ultime. C'est-à-dire si on va là-haut, on a le vertige les amis, et il faut prendre nos jambes à notre cou. Il est en train de nous déclencher cet objectif-là. Attention par contre, ce n'est pas un objectif court terme, ok? Il peut se passer un bear market entre le fait de la jambe haussière que l'on va faire là comme clou final et cet objectif-là. Il peut y avoir un bear market entre les deux, mais on a cet objectif phénoménal là. Il est tellement haut que je vais en placer d'autres parce que c'est pas intéressant de placer... ah non, ça va, 23% de hausse. Bah non, et oh, 23% de hausse, je suis sûr qu'il est capable l'animal. Attendez voir. Je vais tout de suite vous dire s'il est capable.
Bah, bien sûr qu'il est capable. Bien sûr qu'il en est capable. Attendez voir, attendez voir, attendez voir. Ah oui, non mais... Je sais même pas. I don't understand. Je ne sais même pas pourquoi je réfléchis. C'est sûr et certain qu'il en est capable. Regardez-moi ça. Ça, c'est ce que j'avais loupé. Du plus bas, ici, le plus bas. Je vais réussir, ok. Une fois, deux fois. Et, ah oui, non, non, il faudrait que je parte de là. Ouais, j'ai pas le droit de faire autrement que ça. Ok, non. Non, non, j'allais... Si, j'ai pas le droit de faire autrement. On a une job haussière qui s'arrête au 7004 ici. Les 7004, c'est intéressant. Ils me paraissent être quelque chose. Et oui, oh là là, alors oui, alors oui. Ouais, ouais, très, très, il faut être très vigilant à plus 10% sur le marché américain. Parce que on a ce post-Covid, cet après-Covid, jambe haussière, ok, jambe haussière que l'on a parfaitement réalisé ici, là, pour le bull run que l'on a vécu ensemble. Ah, purée. Bref, j'arrive pas parfaitement à la placer, mais elle doit partir d'ici, ok, juste un peu plus bas, donc elle doit se terminer un tout petit peu plus bas que là. Bref, ça nous donnait ces plus hauts là, ok, duplication, je sais pas si ça se dit, bref, j'ai dupliqué la jambe haussière du après Covid, ici, du plus bas jusqu'au plus haut, ok, qui a donné la crise des tarifs de Trump, ok, et si jamais on refait encore cette jambe haussière là, jamais 203, j'ai envie de vous dire, je pars de la crise, ok, pareil, hein, et je vais jusque là, et ça nous donne les 7400 points. Les 7400 points, je vais ici, il me semble que c'est, si c'est l'objectif, ah ouais, ouais, c'est... Bravo le marché, hein. Bravo le marché. Alors ici, j'avais déjà un double objectif principal. Allez savoir, c'est peut-être mon double. Il fait peut-être partie du double objectif principal. Mais sinon, c'est triple objectif principal. Alors ici, les amis, 7400 points, attention. 7400 points, attention au marché, à tous les marchés mondiaux, j'ai même envie de dire. Hein. Parce que si le marché américain dérouille... C'est le monde entier qui dérouille, que ça vous plaise ou non. Alors non, bon, après je fais pas de corrélation avec la Chine ou la Russie, c'est vrai, j'analyse que les marchés européens et américains, moi. Bah si, maintenant je me suis mis à analyser le marché chinois, hein, depuis qu'il est devenu très rentable, là. Donc je ferai aussi des parallèles peut-être avec la Chine, mais je parle principalement pour marché européen et américain. Si le marché américain va mal, c'est pas nous qui en ont dominé le marché, hein, je vous le dis de suite. On est malheureusement, hein, c'est malheureux à dire, mais un peu les sous-fifres des Américains. C'est une réalité des choses, en tout cas dans la finance. Donc, voilà ce que je vois là. Hop, et hop, ok. Et après, allez savoir ici. Hein, on peut très bien se rappuyer là pour redéclencher un bull run. Il faudra refaire un point sur l'intégralité du contexte de marché. Ok, là j'aurais besoin de voir l'intégralité du contexte de marché de partout. Où est-ce qu'on en est de partout? Sphère crypto, indice SP500, Nasdaq. Comment on est venu ici? Si on est venu ici, voilà. Là il faudra faire un. Je peux pas dire on va faire ça, clairement, parce qu'on peut très bien aussi faire ça et bear market toute l'année 2026. Hein. Ou presque, à cheval même sur 2027. Enfin bref, on va payer les pots cassés, les amis. C'est toujours pareil, hein. On va payer les pots cassés de cet extraordinaire bull run. Comme on a payé les pots cassés du Covid, comme on a payé les pots cassés d'après Covid. Regardez, magnifique bull run, on a payé les pots cassés derrière. Magnifique bull run, on a payé les pots cassés derrière, ok? Quand on fait des bull runs phénoménales comme ça, on paye derrière les pots cassés. C'est comme ça, c'est la finance, c'est comme ça, et puis c'est tout, que ça vous plaise ou non. Arrêtez de croire qu'on va aller tout droit, to the moon, sans jamais corriger. Et arrêtez de croire aussi que les bourses vont disparaître, pour l'amour de Dieu. Hein, ou de croire que c'est le crack boursier et tout est fini. Je répète ce que j'ai dit par rapport au crack boursier. Pour moi, les cracks boursiers n'existent pas. Je vous le dis comme je le pense, les cracks boursiers n'existent pas parce qu'à chaque fois que tu perds 20%, tu regagnes 50%. Donc il est où le crack boursier? Ah ouais, c'est encore une fois, c'est que des mots qu'on met sur des chiffres. Pour
la finance, quand tu perds 15 ou 20% sur un indice, c'est un krach boursier. Eh ben, expliquez-le aux gens. Parce que moi, les gens que je rencontre dans la rue ou les gens qui viennent me voir pour me dire « T'es fou d'être en bourse, il y a tout qui s'écroule, tu vas tout perdre », ils ne comprennent absolument pas ce que c'est un krach boursier. C'est pour ça que moi, je préfère dire que les krachs boursiers n'existent pas. Comme ça, bah, les gens s'enlèvent de l'esprit que le krach boursier, c'est la bourse qui disparaît. Les gens, ils ont vraiment ça. Ils pensent que ça va aller à zéro. Dès que ça chute de 15-20%, ils pensent que la bourse va aller à zéro. Depuis sa création, ça n'existe pas. Voilà, j'ai juste ça à dire. Donc pour moi, ça n'existe pas. C'est juste de la volatilité sur les marchés. C'est tout. C'est à un moment donné, on privilégie les longues, à un moment donné, on privilégie les shorts. Là, on privilégie les longues, là, on privilégie les shorts. Ou les achats de points bas. Là, à l'heure actuelle, bah, je privilégie grandement les longues. Je suis en The Big Long 2025, ok. Et après The Big Long 2025, eh ben, je vais privilégier les shorts. Et là, je le vois, de toute façon, dès que je fais un short, je me le fais enfoncer. Heureusement que je suis pas Gareth Soloway à shorter tout le marché, parce que dès que j'en fais un, je me le fais enfoncer. Hein. Donc, heureusement que j'en fais que un par-ci, par-là pour tenter, mais sinon, je suis 99% du temps en longue, et voire 100% du temps. Là, je me suis juste octroyé le droit de faire un ou deux shorts, mais visiblement, c'est compliqué. Même le marché chinois, je sais pas s'il va s'arrêter. Il a l'air plutôt de vouloir directement péter sa structure à la hausse. Donc voilà, allez, c'est bon pour le marché, les amis. Je voulais vous présenter les objectifs tout en haut, mais non, je m'arrêterai à cela. Je m'arrêterai à cela. Donc en gros, plus 20% en moyenne sur les marchés européens, plus 10% sur les marchés, ou plus pour le Nasdaq. Le Nasdaq, il pump plus fort que le SP500 et il dump plus fort aussi que le SP500. Donc si le SP500 il fait 10% de perf, le Nasdaq il peut faire 15-20% tranquillement. Ok ? Par contre, la zone très dangereuse, elle est déjà là, déjà là, c'est magnifique hein, de faire ça, hein, on a le temps, hein, on a le temps pour le SP500. Hein. C'est la moitié de toute la jambe qu'on a fait là. Hein. Donc c'est pour vous dire que même à plus 10% là, c'est extraordinaire. On peut faire de très 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 belles performances sur les actions américaines aussi. Donc voilà les amis. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, je vais vous montrer je sais même plus si je voulais montrer mon move sur Tesla. Baba, je voulais montrer le finish sur Baba. Alors, me voilà sur Tesla. Regardez ce move que j'ai fait. J'ai voulu optimiser. Je pense pas que je vous l'ai présenté. Hein, je pense pas. Avec Sandy, vous savez, on a voulu optimiser, ok, la zone, ce que j'appelle la zone Elon Musk, que Elon aurait eu, ça lui aurait fait mal à court terme, de se prendre ce move-là, allez, hop là, ce throwback-là, ok, hop, 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 que l'on fait 72% du temps ou 73% du temps. Dès lors, j'ai fait exactement comme j'ai fait sur Baba, ok. Dès lors que j'ai vu en une heure que il ne nous proposerait pas, enfin, ce que j'estimais une non-proposition, ok, du throwback, eh bien, je suis re-rentré à 100% de ma position la veille de ce beau move haussier-là. Juste là. C'était quand? C'était, pourquoi j'ai plus les dates? C'est incroyable, j'ai pas les dates. Ah, elles sont là. Ok, faut que je monte un petit peu. Ok. C'était le... je l'ai toujours pas. Allez, on va y arriver. Ok, je les ai là. C'était le mardi 30 septembre et on en a rigolé avec Sandy parce que vous croyez que j'étais content là d'être remonté dans le train avec un doji comme ça? J'étais pas content, hein, j'étais... Bon, et puis j'avais dit à Sandy, de toute façon, maintenant je laisse 100% de ma position. Tant pis si je loupe cette optimisation. C'est pour mon plus grand bonheur qu'on a fait une belle journée haussière dès le lendemain. Ok, on a annulé complètement ce double doji-là de retournement, comme quoi les dojis, hein, ce n'est pas du 100% non plus. Il n'y a rien qui est 100% en trading. Hein. Rien du tout, hein, c'est juste des statistiques. Ben, je suis bien content que ces dojis-là n'aient pas marché parce que en fin de journée, j'étais très mécontent de ce doji-là que vous voyez. Hein, quand on rentre 100% de ça, quand on re-rentre 100% de sa position et qu'on nous fait ça, bref, je me serais avoué vaincu. Ok, si jamais il avait fait le throwback, j'aurais dit bien joué Tesla. J'ai pas réussi à optimiser et puis c'est tout. Mais de toute façon, c'est pareil. Pour moi, Tesla, il va là-haut. Ok, il va au 515
minimum, et puis c'est tout. N'oubliez pas les 515 $, zone de prise de bénéfice de qui? Du milliard d'Elon Musk, bien évidemment. Elon Musk prend des bénéfices sur son milliard injecté aux 515 $. Et si vous prenez ça pour de l'arrogance, si vous pensez que je joue à monsieur je sais tout, je m'en fous, parce que je sais exactement ce qu'il fait. Ok, que je le répète, c'était ma façon de trader dans 100% des cas. J'ai commencé le trading comme il a fait ce trade-là. Bien sûr, c'est pas Elon Musk qui trade. Hein, je pense qu'il a des traders, je pense qu'il a des conseillers, ok, hein, ben ils s'y prennent comme je m'y prenais dans 100% des cas. Donc je sais exactement où est-ce qu'il va vendre une partie de sa position. Les 515 $, il va les vendre. Et en plus de ça, elle vient d'où cette trade line là? Ok, intéressant. En plus de ça, les 515 $, non, ils sont pas là, qu'est-ce que je dis? Oui, ils sont là. Ils sont où ces 515? Ah, on les voit pas, ok. Ils sont là, regardez, ils sont là. Et ils convergent parfaitement avec cet énorme canal noir que j'ai créé grâce à mon ancien triangle symétrique de sommet, là où tout a commencé, ok? Le tout premier achat là-bas, un achat de bas de marché. J'avais commencé à shorter Baba avant. Mais l'achat, le tout premier rachat de bas de marché de Baba, c'était là-bas, aux 140 $. C'était grâce à ce triangle symétrique de sommet. Et grâce à ce triangle, je duplique, je reporte. On a un gros poids de convergence, comme par hasard, où sur la prise de bénéfice de ce bon vieux Elon Musk. Les 515. C'est embêtant. Je vous le dis comme je le pense, c'est embêtant parce que je voulais pas vendre ici, moi, à la base. Hein. Moi, j'ai un objectif plus haut. Mais hein, j'aimerais, je vais tester, je vais essayer ça. Hein. Regardez, on peut très bien faire ça. Hop, une belle séance comme celle-là, là, une grosse mèche. Allez, je vais la mettre, je vais faire le classico. Ok. Imaginons, hop, dans 2 semaines, voilà. Allez, hop, 2-3 semaines, Tesla, il fait ça. Bon, c'est rapide, hein, mais sait-on jamais, ok? Eh ben, il peut très bien nous faire. Hop. Il peut très bien nous faire une belle bougie verte. Elle est grosse, hein, j'ai fait exprès de la faire grosse, comme ça on la voit bien. Voilà, une belle bougie verte comme ça, qui clôture et qui respecte parfaitement ce niveau-là, en venant valider les objectifs que je m'étais fixés. 560 $, je sais même plus, ça fait tellement longtemps que je les ai placés, je sais même plus ils correspondent à quoi. Mais j'avais des objectifs finaux aux 560. Et bon, je vais prendre des bénéfices aux 515 comme Elon. De très gros bénéfices aux 515 d'Elon Musk. Attendez. J'essaye juste de retrouver les 560. Alors Sandy, il doit rigoler parce qu'il doit déjà l'avoir, hein, forcément. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Ceux-là, ils sont faits, on les a validés et on les a corrigés. Les objectifs finaux tout en haut, hein, c'est là-haut. Les 760 $, hein, ça c'est l'objectif vraiment final de Tesla. Hein, c'est-à-dire que ce qu'il y a en route là, c'est l'objectif, c'est même pas l'objectif principal. Mais pareil, je vais m'adapter en termes de contexte de marché. Je ne veux pas, et de toute façon, ah bah c'est sûrement ça. Ça y est, je les ai. Ok, je les ai. Voilà. Bon, je vais enlever celle-là. On s'en est déjà occupé. Je les ai, les amis. Voilà. Et je les fais partir de là pour la vraie cassure. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. C'est quoi? 560. Bah oui, c'est ça. 560. Et ici, hop là. Hop. Voilà ma zone. Vraiment. Si je mets Elon Musk de côté, et de toute façon je vais le mettre de côté parce que Elon Musk n'a rien à faire dans mon trading, ok? J'en parle parce que je sais que tout le monde connaît et tout le monde le suit comme si c'était un dieu. C'est un dieu, mais pas de la finance. Enfin, si, il est très richissime. Qu'est-ce que je dis? Bref. Il n'a quand même rien à faire dans mon trading. C'est la zone, c'est ma zone potentielle finale qui n'est pas la vraie zone. Ok, la vraie zone, et je vais redire parce que c'est hyper important de le comprendre, ma vraie zone que l'on va atteindre dans 80% du temps, c'est les 756 $ sur Tesla. C'est la zone que l'on vient d'atteindre sur Baba aujourd'hui. La zone finale,
Ok, la zone finale de Tesla, c'est ça, c'est les 756 $. Mais il y a tellement aujourd'hui, en 2025, 20 ans plus tard, que ce qui se faisait avant, hein, voilà, 20 ans plus tard, donc forcément ça se faisait avant, ce qui se faisait avant, il y a une énorme méconnaissance en termes d'objectifs, tellement énorme que je vois énormément de structures, énormément de triangles finir aux faux objectifs. C'est malheureux de voir ça, c'est dramatique de voir ça, parce qu'à cause de ça, eh ben on fait moins de pognon. À cause de la méconnaissance de la plupart des gens, on fait moins de pognon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc il faut s'adapter. Hein. J'ai repris l'exemple, je vous reprends encore l'exemple du poker. Si vous savez qu'en face de vous, il y a un mec qui va pas se coucher, c'est pas la peine de le bluffer. Ok, il va vous payer. Et après, vous allez mettre la faute sur lui. Ah, mais c'est n'importe quoi, il aurait jamais dû payer. Non, c'est toi qui as fait n'importe quoi. T'as en face quelqu'un qui paye tout, bah tu le bluffes pas. Et ben là c'est pareil, je vais pas aller chercher cette zone-là, alors que visiblement aujourd'hui, il y a une telle méconnaissance des objectifs que plus personne va chercher les vrais objectifs des triangles. Ok, donc je m'adapte et je suis obligé de faire des moves ici. Voilà, voilà pourquoi c'est ma potentielle zone finale, mais ça va dépendre du contexte de marché, bien évidemment. Si le SP500 il n'est pas dans sa zone, j'irai chercher ça sur Tesla. Ok, si très rapidement la Tesla il est déjà là. Ok, semaine prochaine ou dans 2 semaines, et c'est possible, il est déjà là, alors je vois simplement une correction ici pour revenir tester même les plus hauts historiques, ça serait une grosse correction, hein, comme Baba, ou comme il a fait là, ok, boum, boum, pour derrière un dernier move de l'espace et aller chercher son objectif final. Mais cet objectif-là, aujourd'hui, je dois aller le chercher seulement en fonction du contexte de marché. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Hein, je suis le premier malheureux de ça. En tout cas, moi, ma vraie zone, c'est pas les 515, ok, mais sur les 515, attention quand même, il peut y avoir une prise de bénéfice. En plus, pour faire un dump moins violent, ok. Vous comprenez bien que si on dump juste là et qu'on corrige là, tranquillement, on peut revenir se rasseoir sur les plus hauts historiques, ok, pour aller chercher au moins mes objectifs, voire les objectifs finaux parfaits comme Baba vient de faire, ok. Voilà, j'ai ça en tête. Et ce move-là, je vais essayer de le prendre, cette optimisation-là. Par contre, je vais la jouer. Et peut-être même à 100%. Parce que casser les plus hauts historiques pour revenir se rasseoir dessus, j'ai envie de dire que c'est dans 100% des cas. J'ai pas le droit de le dire, je l'ai pas backtesté, ça n'a pas été assez étudié, ok, j'ai pas le droit de le dire. Je vais le dire comme je dois le dire, tout simplement. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on casse les plus hauts historiques, je sais. Mais je fais attention à ce que je dis parce qu'on vient m'emmerder pour n'importe quoi. Hein. Et si je dis on casse les plus hauts historiques pour venir se rasseoir dessus, il y en a qui risquent de venir m'emmerder pour me dire « Ah, tu dis n'importe quoi, là aussi on les a cassés à la hausse !» Donc je vais encore une fois mieux expliquer que ce que je dois expliquer. À aucun moment, les plus hauts historiques de Tesla, c'était là-haut. C'était là-haut. C'était là-haut, ok? Hop. C'était là-haut. À aucun moment, on a cassé les plus hauts historiques pour revenir se rasseoir dessus, pour revenir s'en servir comme support. On l'a jamais fait, ok? Eh bien là, oui, là c'est la zone d'accueil parfaite, les 515 $, ou même ma zone à moi si on a un excès haussier, pour venir se poser dessus et aller chercher les objectifs finaux derrière. Et ça, je vais le prendre. Autant cette optimisation-là, j'ai tergiversé un milliard de fois, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, parce qu'elle faisait pas du tout partie de mon plan de trade, clairement, elle faisait pas du tout partie de mon plan de trade, autant celle-là, elle fait partie de mon plan de trade. Ok? Complètement. Parce que il y a une grosse prise de bénéfice aux 515, parce que les 560, je vous en parle même pas, hein, faux objectifs où la tendance peut s'arrêter, et on n'est jamais revenu s'asseoir sur les plus hauts historiques. Jamais pour s'en servir de support. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment, mon jeune ami, mon jeune loup des bois. It's le moment. En plus de ça, on a fait le gap haussier. Et où est-ce qu'il nous emmenait ce gap haussier là? Je l'avais calculé aussi. Oui, c'était, c'est pas facile. C'est pas facile à le calculer, mais moi je voyais que ça. Je peux pas le calculer autrement. Ok.
Ok, ouais, non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a je vais le dire le mien parce que il y en a, et je sais pas si c'est une erreur, ok, il y en a, ils vont partir de tout en bas, ok, pour calculer l'objectif de ce gap haussier là. Mais pour moi, non, ok, on a fait un pump. Et en plus, on avait fait un gap déjà de terminaison ici. Donc, bah voilà, j'ai tout dit. On avait déjà un gap ici, donc je peux pas partir de tout en bas. Voilà, pour moi, bah, je vais le dire comme je le pense, c'est une erreur de partir de tout en bas. Voilà, je n'avais même pas vu ce gap-là. Mais même si j'avais pas eu ce gap, on a fait cette belle jambe haussière-là, on l'a corrigé. Ok? Et derrière ça, on part sur autre chose. Donc ce gap-là est un gap de continuation, pardon, qui s'inscrit que dans ce move, dans ce nouveau move-là depuis la correction. Et la magie vient d'opérer, je vous l'ai montré. Le gap de continuation s'arrête pile poil aux alentours des 115, 120 $. Ici, on a un triple objectif. L'objectif Elon Musk, l'objectif, quand je dis Elon Musk, vous me comprenez, l'objectif de tous ceux qui ont tradé la séance d'en dessous, ok? Prise de bénéfice de la séance, prise de bénéfice de ce canal-là, ok? Canal mensuel, et prise de bénéfice du gap de continuation. Grosse zone, ok? Oui, et en plus de ça, throwback pour venir se rappuyer sur les plus hauts historiques. Purée, mais mon plan est déjà établi. J'en suis extrêmement content. Je vends ici pour racheter là et jouer là-haut. Voilà, c'est fait, vous savez. Emballé, c'est pesé les amis sur Tesla. Donc très content de le voir pumper Elon. Et vas-y, vas-y, va tout droit aux 515 $. Je ne vois absolument pas ce qui va empêcher maintenant Tesla d'aller aux 515 $, voire aux 560 $. Et là, il y a un move à faire, en tout cas un move que je vais faire, que je vais observer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, écoutez, je vais aller voir directement dans mon portefeuille, voir s'il s'est passé d'autres choses intéressantes. Je crois que oui, par rapport à certaines choses que je vous ai montrées. Hop là. Ça, c'est le UE. Oh, alors là, je suis content. À Moeba, je viens de repasser à l'achat dessus. Ah, je suis content, plus 10%. Magnifique. Stellantis, je l'ai loupé de pas grand-chose. Je suis pas content. Sofina. Alors ça, Sofina, pour l'instant, ça se passe pas du tout comme prévu. Et j'ai hâte de voir la suite. Pourquoi il marche pas? Hein, j'ai fait un big short dessus. Ça sera un short de plus qui passe pas, mais c'est demain. C'est demain où on va voir si j'ai raison ou tort. À partir de demain, je vois Sofina revenir aux 223 $. Donc là, il me fait un plus 4% aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. En daily, ça donne quoi? Je l'ai reshorté encore aujourd'hui. Hein. Ouais, ça sent pas bon du tout. C'était bien parti, très très bien parti. Et là, c'est pas bon du tout pour mon short. Mais avec ce que je sais, affaire à suivre. Le spectacle commence demain sur Sofina. Donc si demain, vous voyez Sofina ouvrir avec moins 5, moins 10, moins 15%, eh ben, vous saurez que je serai le plus heureux du monde. Bref, je vois Sofina rejoindre les 223 $. Là, il est complètement en train de me l'annuler en termes de doji, ok. Mon plan, c'est-à-dire que mon stop loss est loin d'être touché ou atteint. Je suis encore tranquille sur mon short. Affaire à suivre. C'est demain que le spectacle peut commencer sur Sofina. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que je ne suis absolument pas content de la bougie du jour sur Sofina. Hein, ça, c'est clair et net. Et c'est les risques du métier, j'ai envie de vous dire, quand on short un marché bullish de chez bullish, c'est bien fait pour nous quand on se fait enfoncer. Vous voyez, je jette pas la pierre que à Soloway ou au shorter fou. Moi-même, quand je short, eh ben, si jamais mon short y passe pas, bien fait pour moi. Les seuls trades qui passent pas depuis des semaines de mon côté, ce sont uniquement les shorts, comme par hasard. Heureusement que j'en fais que un par-ci, par-là. Parce que si j'étais comme Garrett à faire que de shorter, bah là, ça irait très très mal, hein, très très mal. Donc voilà, même les shorts qui sont pour moi susceptibles de passer ne passent pas. Ben oui, c'est comme ça quand on short un marché bullish. Donc voilà, petit retour sur Sofina. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je vous ai présenté? C'était Sanofi. Voilà, c'est ça. J'ai toujours confondu Sofina et Sanofi. Voilà. C'est Sanofi que je voulais vous représenter. Ok, je suis
ultra content de ce qui se passe. Je vous ai présenté l'achat de possible poids bas sur Sanofi, ok. Et le lendemain, gros gap haussier avec énorme séance à plus 8, plus 9%, juste cette séance-là. C'était extraordinaire. Donc, on a un beau rebond, ok. Pour l'instant, c'est juste un rebond technique. Bon, c'est quand même mieux qu'un rebond technique parce qu'on a quand même récupéré directement cet énorme gap, ok. Donc, c'est un beau signal. Mais le vrai signal sur Sanofi, c'est vraiment qu'on casse ce rectangle, j'allais dire, ce canal baissier à la hausse, ok, et qu'on récupère, là cette zone rouge, parce que là, il y a un vrai gap, là, il y a un vrai niveau, en fait, un vrai niveau. Allez, j'ai même envie de dire les 3 niveaux là, écoutez. Voilà. Là, Sanofi, il me casse les, allez, on va dire les 88, 92, les 88, 92, là ça sent très bon pour la suite les amis. Donc Sanofi, je vous l'ai présenté, je reviens dessus, ça se passe très bien pour le moment. Ne soyez pas trop contents pour ceux qui l'ont prise, on sait jamais, ok, c'est juste des bons débuts. Qu'est-ce que je voulais, je crois que je voulais vous montrer quelque chose sur le marché américain. DQ, Tesla, je l'ai montré. Il n'y avait pas un truc là que je voulais montrer? Eh ben non, là je ne vois pas. Adobe? C'est Adobe? Non, ah oui, c'est Adobe. C'est Adobe. Je suis commencé à rentrer en position sur Adobe. Voilà. Je vous le montre aussi en toute transparence, en mensuel. Hop, je tente. Alors, Sandy vous l'a présenté. Je ne sais pas très exactement comment lui, il s'y prend. Et effectivement, je l'ai trouvé ultra intéressant. Donc, je tente aussi une entrée. On a un double doji mensuel extraordinaire. J'ai décelé un petit canal en 1 heure. Voilà. Ici, là, ok. Eh bien, je suis rentré à 50% sur ma position. Ok, je sais que c'est pas forcément le poids bas ultime, surtout que on a débordé en 1 heure. Ok, déjà ça, j'aime pas. Ça veut dire que ce canal a de fortes chances de ne pas tenir. Et mon poids bas ultime, justement, hein, c'est d'aller chercher presque les objectifs de ce canal baissier-là. Je vous montre en daily. Vraiment, j'ai acheté déjà 50% au cas où. À chaque fois que je fais ça, de toute façon, on propose mon poids parfait. Donc, on va sûrement le proposer. Hein. À chaque fois que j'achète 50%, au cas où on propose pas le poids parfait, on propose le poids parfait. Je veux acheter, voilà, en fait, c'est Adobe, voilà, je sais pas que je me trompe. Adobe, lorsqu'on revient, hop, sur ces plus bas là, j'aimerais en acheter. C'est pour moi le poids parfait, donc c'est aux alentours des 331 $. Voilà. Bah, je rachète les 331 $. Le poids vraiment ultime de chez Ultime, ce serait la trade line noire et jaune. J'achète un peu avant. Voilà, j'achète juste un peu avant. Ça, je suis tranquille et on n'en parle plus. Je clôture 100% de ma position dans cette zone-là sur Adobe pour tenter aussi un rebond de l'espace. Qu'est-ce que je joue sur Adobe? Je répète, ça reste qu'un trade, les amis, parmi beaucoup d'autres, et un trade peut être gagnant ou perdant. Ce n'est pas parce que je prends ce trade-là qui va être forcément gagnant. Hein. Je préfère déjà le dire, au cas où je joue un rebond de l'espace comme ça pour aller là-haut. Ok, et attention après, à voir le contexte de marché, voir si je joue tout de suite la cassure haussière de ce triangle-là, mais non, je jouerai pas ça. Hein. Ou si je joue la rotation encore à l'intérieur, je verrai dans quel timing il arrive là-haut. Mais voilà ce que je joue. Bon là, on avait quand même un beau drapeau pour continuer la baisse, hein, donc affaire à suivre. Objectif, il y aura plein de sous-objectifs d'optimisation. Ok, déjà là, on a un niveau clé. Regardez d'où je pars. Hein. Je suis parti, je ne sais pas si vous vous rendez compte que je suis parti de là-bas.
du 22 août 2022, bah ce gap du 22 août 2022 avec derrière ce pseudo-gap qu'il y a eu, nous fait comme par hasard la ligne de coup ici d'un probable double bottom. Bah, si on rebondit ici, on aura la ligne de coup d'un double bottom. Okay, donc là, on a un niveau clé aussi sur Adobe, hein, aux 420 $. Hein. On a du chemin, de toute façon, on a du chemin, on a des optimisations à faire en route. Je joue le rebond là-haut et à voir comment je joue. Est-ce que j'optimise ici pour racheter plus bas? Ça, je verrai en cours de route. Hein. Je verrai en cours de route en fonction de ce que le marché me propose et en fonction aussi du contexte de marché et bien évidemment de ce que Adobe elle-même me propose. Voilà les amis. C'est tout, je voulais vous reproposer je voulais vous repartager, pardon, un autre possible poids bas. En tout cas, je tente un autre possible poids bas, ok. J'espère, hein, pour ceux qui le prennent, que les deux, au moins un sur les deux va marcher, voire les deux. Hein, c'est tout le mal que je vous souhaite, les amis. C'est deux parmi une dizaine d'actions que j'ai, enfin 10, je suis gentil, une quinzaine d'actions que j'ai en portefeuille. Voilà les amis, je vous laisse. Le bilan de cette vidéo, c'est merci la journée d'hier, ça a enclenché. On n'est plus dans les prédictions. Jusque-là, on était dans les prédictions. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les prédictions. On est en train de vivre notre prédiction, ok? C'est parti. Ça s'est lancé. La machine s'est lancée. Maintenant, on va suivre ça de près et en profiter au maximum. Je vous laisse, les amis. Faites gaffe sur les marchés financiers pour l'amour de Dieu. Si vous, je répète toujours ce que je dis, si vous ne vous y connaissez pas assez, vous risquez de perdre l'intégralité de votre capital. Donc faites gaffe, ok? Faites attention. Je répète encore, formez-vous. Formation gratuite si vous n'avez pas d'oseille pour ça. Faites-les, que ce soit chez nous ou ailleurs. Si vous pouvez faire les vraies formations payantes, faites-les aussi, que ce soit chez nous ou ailleurs. Ne vous jetez pas comme ça. Je ne connais personne, je vous assure, hein, je connais personne qui s'est jeté dans la gueule du loup, c'est-à-dire qui s'est jeté sur les marchés financiers sans compétences et qui a réussi. Les mecs, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont sur les marchés financiers en perte. Et même pas, ils se disent, tiens, peut-être qu'il faudrait que je me forme pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et dans ma famille, c'est comme ça. Dans mes amis, c'est comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ne soyez pas, je peux pas le dire autrement, ne soyez pas comme eux. Ok, moi, avant d'aller là-dedans, je me suis formé. Ok, je l'ai fait, bien évidemment. Et après, j'ai continué ma route seul parce que ça ne m'a pas du tout suffi. Il y avait ça ne me suffisait pas. Voilà, ça ne me suffisait pas. Et heureusement que j'ai soif d'apprentissage et surtout heureusement que je me remets en question et que je ne suis pas jaloux des gens qui font des performances phénoménales. Mais au lieu d'être jaloux, je m'en inspire parce que grâce à ça, je suis devenu moi-même. Hein, je peux pas vous le dire autrement. Comme vous, si vous faites votre chemin, vous deviendrez aussi vous-même. Et je vous le souhaite que vous dépasserez mes performances parce qu'on est fait pour ça. L'élève est fait pour dépasser le maître. C'est comme ça. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite, les amis, de dépasser un jour mes propres performances. J'aurai aucune once de jalousie. Je vous demanderai même comment vous faites. Hein, si je fais du 200% et que vous faites du 500%, je viendrai voir pour dire, hey, mon grand, qu'est-ce que tu as fait cette année pour faire ça? Voilà, et je m'inspirerai de toi. C'est comme ça qu'on réussit et pas autrement. C'est pas avec la jalousie qu'on réussit. Je vous laisse, les amis. Passez une excellente fin de semaine. À très vite.